Quelques grands points que nous parlons ensemble, DHS, Département de Sécurité Intérieure, a fait face à une fermeture partielle à cause d'absence d'accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès. Secrétaire d'État américain Marco Rubio trouve dans tête une délégation américaine qui a participé dans la conférence Munich sous sécurité, Munich Security Conference MSC. Président Donald Trump a annoncé jeudi dans la Maison-Blanche une visite dans le pays Venezuela sans le pas trop précision sous l'heure et Kéjan. Et puis, dossier TPS, la gros menace de mort sous juge Anna Reyes qui était décidé camper décision pour mettre fin à TPS pour Haïtiens pendant que le mandat application et privilège à protection pour Haïtiens tout partout en bas ordonnance. Là, elle dit tout partout en parlant de États-Unis. C'est pour ça avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous. Merci d'être choisi Jabez pour informer. Et rapidement, on a commencé avec annonce que le président Donald Trump fait dans la Maison Blanche là sous une visite que le peut faire dans Venezuela. Venezuela qui est très présent dans l'actualité, surtout après capture Nicolas Maduro à toute Madame Niconia yo dans prison aux États-Unis. Donc, président Donald Trump a affirmé jeudi, vendredi 13 février 2026 là, que lui a planifié pour lui aller dans le pays Venezuela sans le pas bail exactement qui le que visite ça a fait sans le pas bail trop explication sous dossier ça. Il dit journaliste dans la Maison Blanche, moi pral Venezuela. Nous pouvons décider qui le mais nous pral Venezuela. Donc, annonce ça fait dans un moment très spécial côté que relation entre États-Unis avec Venezuela eh ben li en pleine évolution depuis capture Nicolas Maduro eh ben nous voyons que bon changement qui fait dans relation États-Unis avec et Venezuela surtout avec nouveau leadership ça qui est Delcy Rodriguez qui lui-même c'est président par intérim, c'est lui qui remplace Nicolas Maduro bien que toujours pas d'accord pour le président parce qu'il dit il dit que Nicolas Maduro c'est président légitime pays mais à mesure jour a marché narratif a changé, compréhension a changé, approche a changé. Donc gros changement qui gagne dans leadership Caracas là avec discussion qu'a fait autour de questions pétrole avec coopération économique entre deux pays. Pendant que le président Donald Trump t'a parlé de visiteurs, ben faut dire tout que responsables américains yo même y a travaillé déjà souterrain, par exemple, il y a un secrétaire trésor là, secrétaire énergie à plutôt qui lui-même est allé au Venezuela pour question qui liée à question pétrole là. Et de l'autre côté, il y a une démarche tout qui est en cours pour relancer vol commerciaux directs entre États-Unis et Venezuela après plusieurs années côté que pas de gain causé comme ça. Donc, pral gain vol commercial cap sorti et Venezuela pour entrer Washington et Washington ou bien États-Unis pour entrer Venezuela. Gain et donc grand pile monde qui dit que gain des changements spectaculaires qui fait entre deux pays ça en termes de relations surtout après capture ça aurait l'ancien président Venezuela Nicolas Maduro qui connaît en bas main les États-Unis depuis quelque temps déjà. Et puis toujours dans la politique américaine, jodi à partir de minuit, pour gagner yon l'autre paralysie partielle gouvernement fédéral. Mais il n'est pas totalement gouvernement fédéral là parce que li gen rapport seulement avec département sécurité intérieure. La Maison Blanche à Congrès a continué à faire débat sur restrictions qui doit gagner dans la politique immigration président Donald Trump. On a parlé de financement département sécurité intérieure là parce que restriction ça yo marché avec financement selon sa démocrate dit. Démocrate a affirmé que yo pas approuvé aucun financement tant que pas gain changement dans politique migratoire et les États-Unis ou bien administration Donald Trump là, surtout après deux l'an mort qui arrivé dans Minnesota en parlant de René Good le 7 janvier et puis Alex Preddy le 24 janvier. Qui donc négociation a fait entre la Maison Blanche avec démocrate
men deux camps yo pas réussi joindre yon accord jusqu'à jeudi vendredi 13 là. Parce que c'est jeudi qui était des dates limites pour te joindre yon accord, sinon ça peut arriver à privé, c'est que a gagné yon fermeture, yon shutdown partiel dans le gouvernement fédéral là parce que son institution fédérale que n'a parlé de DHS, département sécurité intérieure. Donc contrairement à paralysie que tu gagné en automne dernier et côté tu gagné 43 jours, c'est shutdown ou bien paralysie gouvernementale, paralysie partielle ou bien fermeture partielle gouvernement, c'est un record, c'est première fois ça arrive. Faut dire que c'est un gouvernement de record parce que bon pas quatre records que bail. Par exemple, on prend quantité de monde que ICE arrêté qui en détention qu'on a son record et fermeture gouvernementale ça son record ou imaginons que président dans moins que nous t'a dit 14 mois eh ben il y a deux fermetures gouvernementales qui fait sur lui, première à 43 jours et puis l'autre à quelques jours, lui-même li pas go. Donc et contrairement à paralysie 43 jours là, eh ben fermeture yo a limité parce que c'est seulement agence qui en bas DHS yo qui yo même y a subi et fermeture ça. Et selon paralysie ça, eh ben gan pile fonctionnaire yo même yo pas touché, y a travail mais yo pas touché. Donc mes agences qui a pas affecté yo, mes agences qui en bas DHS. DHS est en cours yon organisation de tutelle, organisme de tutelle et institution ça yo. Notamment genyen USCIS qui lui-même c'est service immigration et naturalisation. Donc l'a géré demande visa, l'a géré TPS, l'a géré résidence, l'a géré citoyenneté. Genyen tout ICE qui c'est agence pour immigration avec douane, lui-même et il là pour renforcer loi sur immigration, l'a mené tout expulsion, l'a mené lutte contre trafic illégal et c'est lui qui mène gros opération autant de que c'est dans Maine, que c'est dans New York, que c'est dans New Jersey, que c'est dans Minnesota, Minneapolis. Donc c'est ICE, lui-même l'a pas affecté tout. Gen ça les CBP, yo même yo contrôler frontières, yo protéger frontières, yo y a surveiller et sécuriser frontières, y a contrôler entrée avec sortie dans port, aéroport avec passage terrestre. Et là nous dans question port, aéroport, nous déjà ouais TSA. Donc l'autre organisation ou bien l'autre institution qui a affecté tout et yo même yo dans sécurité intérieure avec protection, c'est ça les FEMA, Federal Emergency Management Agency. Lui-même li répond, il ba réponse à catastrophe naturelle ou bien si gon crise majeure, gros aucune crise aux États-Unis, eh ben c'est FEMA pour ba réponse là. Gagne tout Transportation Security Administration, ça nous le TSA, lui-même li occupe de sécurité transport principalement dans aéroport. Lui-même tout l'a affecté et puis gon l'autre agent que nous pas attendre souvent et il pas parler de lui en pile souvent ou bien nous pas parler de lui en pile dans nouvelle c'est CISA lui-même c'est Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Il là pour protéger infrastructure critique avec question cybersécurité. Cyber security, lui-même li occupé de causer ça yo. Sans oublier tout par exemple gen garde côte tout, yo même tout et il a affecté tout, yo même yo occupé de sécurité maritime avec mission de sauvetage, yo même tout y a affecté gen secret service secret tout y a affecté. Donc grande majorité employés dans service ça yo, secret service par exemple garde côte américain, yo même a continué le travail même si yo a gagné et yo paralysie dans activité que y a mené. Donc c'est même bagay tout pour FEMA, lui-même ça a perturbé capacité agence là pour le rembourser quelques états qui dépensent l'argent parce que par exemple il y a un problème là, état dépenser l'argent, et bien FEMA gen pour le remettre l'argent, et bien il y a un problème pour le remettre l'argent. Il y a employé tout qui prend là ça en congé technique, ça les furlough, il va en congé technique dans tout gros agence ça. Et donc dans l'autre niveau encore gain service qui a perturbé, gain par exemple
traitement dossier immigration, la perturbé, tout programme communautaire avec subvention a perturbé, et puis gen l'autre administration tout a perturbé. Donc, nous voyons qui gens que le fait que gagne, mais tout ça c'est immigration par ailleurs, parce que c'est parce que le problème entre la Maison Blanche avec démocrate dans le Congrès qui eux-mêmes qui fait que ils n'ont pas réussi financer DHS parce que on dit que dépensons l'argent comme ça, gros coquin l'argent, ça veut dire des milliards, 64 milliards, 400 millions de dollars, dans une institution que vous pas quoi dans l'opération, yo pas le faire ça. En nous font coup d'œil dans la question TPS, gen juge Anariès lui-même, hier jeudi, il a parlé de menaces de mort que l'on recevoir dans email avec dans sous réseaux sociaux. Il dit que li habitué avec causer ça yo et ça gagne rapport tout t'as semblé que ça gagne rapport avec décision que le prend 2 février dernier à côté que le campé application immédiate fin TPS pour haïtien yo. Il dit que lui-même l'habitué avec ça et il dit que non tout l'autre magistrat pareil yo qui yo même subi même et cause comme ça, il dit il a continué travail net alcoolé au mieux yo capable yo dit mais yo pas prendre caponnage, yo pas prendre intimidation. Donc c'est comme ça situation et puis États-Unis décidé jodia pour le mettre fin dans TPS pour moun pays Éthiopie. Ça a frappé environ 4500 à 5000 ressortissants éthiopiens. Ça veut dire yo pas gen protection contre arrestation avec déportation. Et secrétaire DHS là, ici aux États-Unis, qui pral dans paralysie tout, en parlant de Christine Nam, il a annoncé jodia que, fin TPS pour Yemen, mais fin ça, coupure ça la prend effet dans 60 jours après que yo fin publié annonce là dans le journal officiel fédéral là. Journal officiel fédéral là, relé Federal Register. Yemen lui-même était joint TPS le 3 septembre 2015, mais il a été prolongé, il a été renouvelé, il a été redésigné 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 et 2024. Et Christine Nam a tout profité lui-même pour encourager étrangers qui illégal et qui voulaient quitter aux États-Unis, les encourager. Il encouragé à faire ça et demandé pour utiliser application CBP Home et sous page USCIS Service Immigration et Naturalisation. Application ça lui-même lui offre une méthode sûre et sécurisée le dit d'autodéportation. Son méthode sûre qui permet que ou aller la caillou sans problème ou jouer un avion gratis ti chéri d'ailleurs il a acheté avion pour ça déjà et puis ou a joindre il y a ça une prime de départ qui a 2600 dollars. Donc 2600 dollars ou capable et avec comme ça son prime de départ lié 2600 dollars plus question